Tess Adam, de son vrai nom, est un personnage créé par Otto Binder et Charles Clarence Beck et apparaît pour la première fois en décembre 1945 dans le comics Marvel Family numéro 1 et deviendra l'ennemi juré de Billy Batson, alias Shazam. Puissant et charismatique, il est l'un des super vilains anti-héros les plus redoutables de l'univers de DC Comics et pour cette vidéo, je vais vous raconter son origine post-Flashpoint. C'est parti. Il y a près de 4000 ans, dans les terres de la péninsule du Sinaï, se trouvait un pays nommé Kahndaq. Ce pays était gouverné par un dictateur appelé Ibak et sous son joug, beaucoup d'hommes, femmes et enfants furent capturés par ces hordes de barbares afin d'y être réduits en esclavage. Parmi eux se trouvait Aman, un petit garçon arraché à sa famille comme beaucoup d'autres et jeté dans les grottes afin d'y travailler. Mais sous la chaleur ardente et l'épuisement, Aman s'écroula et pour cet affront, il recevra les pires tourments infligés par les hommes d'Ibak pour avoir osé s'arrêter de travailler. Il sera néanmoins sauvé par son oncle Tess Adam qui recevra par la suite une blessure mortelle infligée par l'un des gardes. Adam demandera à son neveu de fuir afin de gagner sa liberté, mais Aman préférera rester et lui venir en aide. Après avoir vaincu le garde, Adam et Aman vont prendre la fuite, mais son oncle étant trop gravement blessé, allait les ralentir et alors que les deux sont sur le point de se faire capturer par ces barbares, le Conseil d'Éternité les invoque dans le Rocher d'Éternité afin de transmettre à Aman les pouvoirs de Shazam, car le Conseil voit en lui un être pur. Mais le garçon, voyant son oncle faible et sur le point de mourir, va supplier le vieux sorcier de donner les pouvoirs à son oncle plutôt qu'à lui, afin de le guérir. Shazam, le vieux magicien, va alors donner ses pouvoirs à Aman en lui expliquant qu'ils pourront toujours partager ce pouvoir si les deux prononcent en même temps son nom, ce que vont faire Aman et Tess Adam. Suite à ça, les deux seront renvoyés au Kahndaq afin de lutter contre l'oppresseur, mais là où Aman voulait sauver son peuple ainsi qu'Ibak et ses hommes sans verser le sang car voyant en eux une possible rédemption sans faire usage de la violence, Tess Adam, lui, voulait à tout prix leur faire payer pour avoir tué sa femme et ses enfants ainsi que les parents d'Adam, mais ayant trop peur que la méthode de son neveu ne soit pas efficace, il va juger bon de le tuer, voyant cela comme un sacrifice nécessaire pour arrêter Ibak et ses hommes et ainsi libérer Shiruta, la capitale du Kahndaq. Black Adam va alors pulvériser les hommes d'Ibak Ier avec ses éclairs et va se retrouver face à lui pour la première fois. Ibak va de rage le frapper avec sa masse, mais Black Adam va l'arrêter d'une seule main et la briser, puis avec sa magie, il va le changer en pierre. De plus, il vaincra même les 7 péchés capitaux, devenant ainsi un dieu pour ce peuple qui, en échange de leur foi et leur obéissance à des règles très strictes, il leur promettra paix et prospérité. Le Conseil d'Éternité ne sera pas en accord avec les méthodes de Black Adam quant à l'utilisation de ses pouvoirs et ils vont décider de l'enfermer, mais avant de réussir, Adam aura eu le temps de tuer tous les membres du Conseil avant que Shazam ne réussisse à le maîtriser et à l'enfermer. 4000 ans plus tard, le docteur Sivana va commencer à croire de plus en plus à la légende de Black Adam suite à des témoignages de personnes enlevées par le vieux magicien. Il va décider de partir à 70 km au nord de Bagdad pour trouver le tombeau de Black Adam et le libérer. Black Adam, furieux, va massacrer l'ensemble de l'équipe de recherche de Sivana, n'épargnant que celui-ci car il était capable de parler la même langue que lui. Black Adam va alors partir en quête d'accéder au Rocher d'Éternité et de tuer Shazam pour devenir l'unique champion et ainsi sauver le monde de tous ses oppresseurs. Black Adam, en prononçant Shazam, obtient les pouvoirs des 6 dieux égyptiens, ce qui fait de lui l'un des antagonismes les plus puissants de l'univers de DC Comics. Il a donc l'endurance de Shu, le rendant quasi invulnérable et infatigable, il n'a pas besoin de respirer et ainsi il est capable de survivre dans l'espace et sous l'eau. Il possède la rapidité des rues, lui permettant de voler et de se déplacer à une vitesse surhumaine. Il a également des réflexes incroyables et tous ses sens sont développés. Il a la force d'Amon, lui conférant
conférant une force capable de rivaliser avec Superman ou Ultraman. Il a également la sagesse de Zeuti, faisant de lui quelqu'un de très intelligent dans tous les domaines. Ce pouvoir lui permet d'être un grand stratège et de prendre les meilleures décisions et agir avec efficacité, peu importe les circonstances. Black Adam aura aussi les pouvoirs d'Aton, lui permettant de contrôler la foudre. Et enfin le courage de Mehen, faisant de lui un être qui ne connaît pas la peur et lui octroie une confiance en lui absolue. Ce pouvoir lui permet aussi de résister aux attaques télépathiques. Au niveau comics post-Flashpoint, Black Adam apparaîtra un peu partout. Tout d'abord dans le comics Shazam, où on pourra voir une partie de ses origines et aussi son premier affrontement avec Shazam. On le retrouvera également dans la série Justice League de la collection New 52, notamment dans le comics Justice League tome 6 pour le moment où il tue Ibak et ses hommes, devenant le protecteur du Kandak, mais aussi pour son retour après sa défaite face à Shazam et son affrontement contre Ultraman et le syndicat du crime. Et il apparaîtra également dans la série Shazam Rebirth, Batman Metal et dans les numéros dédiés à Sinestro où il fera équipe avec. Black Adam est l'un de mes vilains préférés, je n'ai pas encore fait de top 20 mais je pense qu'il rentrerait tranquillement dans le top 10 voire peut-être le top 5. Tellement ce personnage est charismatique, puissant, violent, badass et surtout il ne se bat pas pour faire le mal mais il a une cause. Quelque chose qui lui tient à cœur, son pays natal, le Kandak, qu'il va défendre coûte que coûte, peu importe la méthode, faisant de lui un anti-héros. Bref, j'espère qu'on aura le droit à un film Black Adam bien sombre et violent, même si j'ai des doutes car Dwayne Johnson est connu avant tout pour des rôles très souvent humoristiques. Quoique, en ayant vu le teaser sorti en août 2020, je pense qu'il y a peut-être un espoir, bon il faut y croire. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis et avant de vous quitter, je souhaitais vous remercier pour cette avalanche d'abonnements nous faisant passer de 200 à plus de 1000 abonnés comme ça d'un coup les amis, je vous jure c'est un délire. On n'était pas prêts avec Gruson et rien que pour ça et tous vos messages de soutien, on souhaitait vous remercier de fou malade et on va essayer de continuer à vous faire kiffer dans toutes nos vidéos. D'ailleurs, il sera prévu, quand le Covid sera moins puissant dans la force, de vous faire une vidéo présentation de la chaîne pour tous ceux qui débarquent et qui seraient un peu perdus, donc ne vous inquiétez pas, c'est dans la to-do list. Bref, encore merci pour vos abonnements et votre soutien et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo et en attendant, lisez des comics car c'est la vie.